Madame Stella Atapa, vous êtes responsable principale des programmes au niveau du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Avec vous, nous parlerons du GIABA et des défis auxquels il fait face dans la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l'Ouest. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, dites-nous déjà, le GIABA, qu'est-ce que c'est? Le GIABA est une institution de la CEDEAO qui a pour mandat d'apporter un soutien ou en tout cas une assistance technique au pays pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En plus de son rôle de veiller à la conformité des normes des pays, le GIABA apporte un soutien technique aussi, c'est-à-dire en formant des gens ou en approvisionnant des pays en équipement nécessaire pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Alors, votre principal rôle, c'est de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Mais concrètement, qu'entend-on par blanchiment de capitaux? Bon, le blanchiment de capitaux, c'est de donner une apparence légitime à des gains d'origine criminelle. Donc, ce que font les criminels, c'est de faire une activité criminelle qui leur donne énormément d'argent et essayer maintenant d'injecter cet argent appelé sale dans le secteur financier ou dans le système financier et pour donner une apparence légitime et cacher l'origine criminelle. Mais quelles sont les différentes phases? Par quelle activité, par exemple, on peut blanchir les fonds? Bon, disons qu'un baron a énormément d'argent chez lui. Cet argent chez lui n'est pas encore blanchi. Il sera blanchi une fois qu'il aura soit acheté des immeubles ou investi cet argent, c'est-à-dire une fois qu'il aura mis cet argent dans le système bancaire. Le système bancaire est averti, donc qu'est-ce qu'ils font? Pour éviter le seuil, ils fractionnent les montants pour en mettre de petites sommes, pour ne pas éveiller le soupçon des autorités. Donc, il y a ce qu'on appelle le placement, fractionner et mettre l'argent petit à petit dans une institution financière, ou la deuxième phase, c'est d'éparpiller, c'est-à-dire avoir plusieurs comptes et éparpiller un peu l'argent, avoir plusieurs activités pour empiler, cacher l'origine de ces fonds-là. Bon, la troisième phase, c'est l'intégration, où l'argent est complètement intégré dans le système, c'est-à-dire l'argent est investi dans une activité quelconque. Ça peut être une école, ça peut être des hôtels, ça peut être n'importe quelle activité, ça peut être même des usines. Et une fois que c'est fait, le revenu de cet argent est légitime. Et donc, le criminel peut facilement jouir de ses gains. Alors, l'argent qui est blanchi, on l'appelle l'argent sale. De quel secteur d'activité, souvent les délinquants financiers, tirent l'argent sale? Enfin, ça peut être la drogue, par exemple, ça peut être c'est-à-dire trafic de drogue, trafic d'êtres humains, la prostitution, il y a plusieurs choses. Les médicaments contrefaits, enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, quel peut être l'impact du blanchiment de capitaux sur l'économie